Alors Hervé, enfant, est-ce que ton rêve était d'être footballeur ou déjà tu avais la vocation d'être journaliste? Je pense que j'ai dû certainement faire partie des enfants qui à un moment donné ont dû rêver à être footballeur, bien qu'à mon époque on n'était pas non plus, il y avait beaucoup moins de matchs à la télé, etc. Donc on n'était pas comme les enfants d'aujourd'hui. Mais je ne fais pas partie des journalistes de sport qui sont des footballeurs frustrés. Ma vocation et mon envie de faire du journalisme est née quand même très tôt, vers 9-10 ans. J'avais envie de raconter, j'avais été curieux, j'avais envie de raconter des histoires en fait, ce qui est une part du métier de journaliste, des histoires vraies quand même. Tu as été rédacteur en presse écrite à tes débuts, puis à la radio, pour finir assez vite finalement à la télé. Est-ce que tu peux décrire un peu les différences, les caractéristiques de ces trois milieux, de ces trois univers journalistiques? Bon, la presse écrite, je connais pas énormément parce que j'ai travaillé en tant que pigiste pendant mes études de journalisme. J'ai fait des stages comme tout étudiant en journalisme. Je pense c'est toujours le même métier. C'est toujours le même métier. La radio et la télé, c'est assez proche. Ce sont les conditions qui changent, notamment les exigences de ce dont on a besoin. Bon, la télé est la chose la plus lourde techniquement par rapport à la radio. La télé pose des problématiques lorsque vous voulez faire un sujet qui va être à base de off. Un enquêteur de presse écrite, par exemple, peut construire un sujet entièrement sur de l'information off. Un journaliste, à un moment donné, a besoin de gens qui disent des choses devant une caméra. Donc c'est des choses différentes, donc plus compliquées. Et en même temps, la presse écrite a aussi d'autres exigences parce que elle survole moins que la télé. Voilà, moi je pense que s'il y a une racine commune. Je trouve que c'est inquiétant parfois de voir des écoles qui forment par exemple des gens que de télé. Je pense qu'il faut apprendre le journalisme. C'est le journalisme avant et ensuite, et en même temps ou ensuite, mais travailler l'outil télévisuel, la manière dont on travaille l'information avec l'outil télévisuel, mais ne pas que travailler la télé. La télé, ça veut rien dire. On peut faire n'importe quoi, faire de la télé. Voilà. Donc je pense que on fait le même métier de manière différente et qu'ensuite chacun a des qualités qui font qu'il se sent plus à l'aise dans un de ces médias. Est-ce que c'est ton goût pour l'image qui t'a plutôt amené à faire de la télé? C'est le reportage qui m'a amené à la télé en fait, parce que et là aussi, je trouve qu'il y a une forme de dérive. Il y a pas mal de gens qui ont envie de faire de la télé juste pour être vus devant une caméra. Moi, c'est pas du tout ça qui m'a emmené. C'est le reportage. J'ai fait donc du reportage en radio et ensuite je suis passé au reportage télé. Et quand je suis passé au reportage télé, j'ai eu l'impression d'être Spielberg subitement, quoi. Voilà, cette espèce de richesse. Là où en radio, on nous faisait des sonores de 2-3 personnes. Au mieux, on allait capter un son d'ambiance de temps en temps, ce qui se fait de plus en plus rarement en radio. En télé, il fallait dérocher, choisir les images, monter. Voilà, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant que la radio. Après, la radio est pour moi un média passionnant, de direct, d'émission, parce qu'il a cette espèce de simplicité, de facilité. Mais en reportage, et moi j'ai commencé ma carrière par du reportage, voilà, la télé tout de suite a gagné mes faveurs grâce à cette richesse qu'elle amène, tout simplement la richesse de l'image, quoi. Les qualités de base pour être un bon journaliste, autant au niveau de la personnalité qu'en termes de compétences. C'est assez vaste. Mais... Ouais, c'est une question très vaste. Je pense qu'il y a encore une fois, des qualités de base, enfin des caractéristiques de base qu'il faut avoir. Je dirais que la curiosité en fait partie. En fait partie, c'est-à-dire qu'il y a cette envie de savoir ce qui se passe. Moi, je trouve que voilà, quand je vois un attroupement dans la rue, j'ai envie d'aller voir. Alors, ça fait un peu badaud, un peu couillon, mais non, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, les protagonistes. Voilà, donc je pense qu'il faut cette curiosité et cette curiosité de rencontrer des gens. Moi, vous me mettez avec n'importe quelle personne, quel que soit ce qu'il fait, j'ai immédiatement 30 questions à lui poser. J'ai plein de trucs, voilà, depuis quand il est là, qu'est-ce qu'il fait exactement, qui m'explique son métier, etc. Je pense que c'est ça la qualité première qu'il faut avoir pour avoir envie de faire ce métier. Après,
Il y a des qualités professionnelles qui sont... bon, c'est bien si on parle un peu français, ça peut aider. Si on met pas 3 P à papa, c'est mieux aussi. C'est bien aussi de pouvoir aller vite, etc. Et maintenant, je pense que avec cette profusion d'informations, il y a des qualités qui existaient déjà, mais qui sont encore plus importantes. C'est quand même savoir avoir du recul, savoir contextualiser, savoir discerner le vrai, le faux, identifier la source. Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux informations, elle était compliquée il y a quelque temps. Aujourd'hui, elle semble plus facile, mais je dirais qu'avant, on était dans un désert. Voilà, il fallait marcher dans le désert. Aujourd'hui, on est dans une jungle, et il faut y aller au coupe-coupe. Et il faut savoir enlever les fausses infos, comprendre un petit peu pour dénicher l'info. On a l'impression qu'il y en a plein, mais en fait, compte, l'info, elle est là, elle se cache. Donc voilà, je pense que l'évolution du monde de l'information rééquilibre, change l'équilibre en tout cas des qualités qu'il faut. Quel est le quotidien d'Hervé Matou, professionnellement parlant? Y a pas de, on me pose souvent la question, c'est quoi ta journée type? Je n'ai pas de journée type. Je dirais que j'ai un lundi type, un dimanche type, un samedi type, un jeudi type. Voilà. Donc des journées très chargées le week-end, enfin un dimanche extrêmement chargé, un lundi extrêmement chargé, puisque ce sont les 2 jours où j'ai des émissions. Et ensuite des jours un peu moins chargés et d'autres un peu libres, heureusement. Mais moi je dirais que ce qui caractérise, pour essayer de généraliser par rapport à ta question, ce qui caractérise ce métier-là, c'est que c'est un métier qu'on n'éteint jamais. Voilà, on n'est pas, lorsqu'on est journaliste, et a fortiori peut-être dans un domaine un peu de passion comme le foot, on se dit pas tiens je vais éteindre les oreilles, je vais plus pendant 3 jours plus m'intéresser à l'actu parce que je suis de repos. Donc on est toujours en alerte, déjà parce que ça nous intéresse, parce qu'on aime ça, mais aussi parce que même quand on bosse sur l'info, voilà, l'information nous intéresse. Et puis, on est aussi toujours en train de réfléchir il y a un côté un peu créatif quand même. Voilà, tiens, alors si on est reporter, tiens, si on a un sujet à faire pour la fin de la semaine, le sujet nous habite toute la semaine. Donc moi, les émissions m'habitent toute la semaine, j'y pense constamment. Donc voilà, c'est un métier où on a à la fois beaucoup de liberté, c'est-à-dire on pointe pas, on se dit pas tiens, je me fais mes 9 heures, on peut faire 13 ou 14 heures, et puis ensuite on peut pendant 3-4 jours venir 2-3 heures seulement au bureau, mais on baigne toujours dedans. Comment on gère ses premiers pas à l'antenne? Là, pour ceux qui vont faire leur début. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est une quadrature compliquée. C'est-à-dire que l'antenne, quand on débute, ça fait peur. Et il faut en faire. Il faut en faire parce qu'il n'y a que en faisant qu'on va progresser. Donc c'est souvent des souvenirs assez douloureux. De toute façon, c'est un métier, et là sans parler de l'antenne, c'est un métier où on est exposé au départ, où on prend des risques parce que ce qu'on fait est mis sur la place publique, parce que c'est un métier que les gens critiquent souvent mais qui est plus compliqué qu'on ne le croit. Et donc, quand on commence, on fait des conneries. Et c'est pas des conneries dans un atelier, dans un coin où il y a que votre chef qui vous engueule. Voilà, vous passez pour un couillon devant plein de monde, la rédaction, etc. Donc on prend des coups au départ. Donc l'antenne, si on fait de l'antenne et si on fait de la télé, c'est difficile au départ. Là, je me rappelle la première fois que j'ai fait un plateau. J'avais préparé mes trucs et puis le générique est parti et tout à coup j'ai eu des espèces d'étoiles, machin, je voyais plus rien, je comprenais plus, enfin on perd totalement sa lucidité, on est dans un état second. Et puis mais après on progresse vite. Alors je crois que ce qu'il faut faire c'est même si c'est douloureux au départ, se regarder, voir si ce qu'on a ressenti intérieurement correspond à ce qui ressort et quand on commence à trouver que ce que l'on voit ressemble à ce qu'on a voulu donner, c'est qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Après moi je suis étonné aujourd'hui avec la profusion des chaînes, notamment des chaînes d'infos, par la quantité de jeunes qui font de l'antenne avec beaucoup d'aisance, ils ont beaucoup d'avance par rapport à ma génération. J'ai l'impression de parler comme un vieux déjà, mais moi quand j'ai commencé la télé, il y avait TF1, France 2, France 3, Canal, point barre. Donc faire de l'antenne,
c'était un peu le Graal, même si parfois on y était projeté assez vite, mais c'était tout de suite le grand truc. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des journaux quotidiens, il y a des jeunes de 27 ans qui ont fait 300 journaux télévisés à cet âge-là. Donc ils s'approprient beaucoup plus facilement l'outil. Et je trouve qu'ils sont bons, ils ont aucun problème d'aisance très vite. Voilà. D'où l'importance justement du deuxième aspect, parce qu'il ne suffit pas juste d'être à l'aise devant une caméra, c'est d'être costaud au niveau de l'éditorial derrière. Mais en tout cas, sur l'aisance devant une caméra, il y a eu des progrès énormes faits depuis 5-6 ans, 10 ans même, moi, je trouve. Est-ce que vous avez un tic de langage, une expression dont vous aimeriez vous débarrasser? Il y a un mot dont j'ai remarqué que je l'utilisais souvent, c'est le mot notamment. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est un tic? C'est pas un tic, c'est juste que je trouve qu'il est assez adapté souvent dans une phrase. J'ai cherché d'autres mots, mais non, il s'est passé ça, avec notamment, voilà. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas de, je crois pas avoir de tic. Ou alors, faut me le dire. Non, c'est celui-là, mais c'est pas un tic.